d'arriver à Oratsout finalement, après 40 minutes de bateau depuis Ilulissat. Voilà, en espérant pouvoir avancer sur les différents petits objectifs que je me suis fixés, prise d'images, vidéos, entretien avec des gens de la communauté ici. Je vais essayer d'aller à l'école demain matin, normalement pour une présentation. Je peux pas enlever mes gros moufles, sinon je me gèle les doigts direct. Donc on apprend à manipuler l'appareil photo avec les gros moufles. En ce moment c'est encore moins 15, moins 16, donc je m'aventure pas trop encore dehors. Il va falloir faire attention aux gelures, faire gaffe que ça s'aggrave pas. De pas pouvoir trop sortir à cause des gelures, ça peut être un peu embêtant aussi pour rencontrer les personnes qui habitent ici. Donc il faut trouver de quoi s'occuper à l'intérieur, cuisiner un petit peu, regarder la neige tomber. J'en connais un qui va se régaler. Comme j'ai été sage, j'ai droit à la mousse au chocolat. Merci Trécanite. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Je pense que je vais être le seul mec qui va revenir d'expédition avec des kilos en plus. Mais bon, c'est pas parce qu'on est loin qu'il faut manger mal. Des petits poêles à pétrole qu'il faut penser à recharger tous les jours. Le printemps commence à arriver à Oratsout. Bon alors cet après-midi, il fait pas trop froid donc c'est cool, je peux sortir à les mimines et on va se faire une petite balade, on va monter là-haut. Le voilier Atka en fin d'hivernage, pris dans les glaces, pris dans la banquise, bien caché dans une petite baie à l'abri. À faire beau et puis comme toujours très rapidement ça s'est mis au mauvais temps. Il a commencé à neiger et là il fait des rafales, je pense qu'on est au-delà des 100 km/h. Début du mois d'avril. Alors c'est pas forcément la période qui serait surprenante, mais c'est plus la vitesse avec laquelle ces changements de météo arrivent. On peut passer du moins 10, moins 15, une heure plus tard moins 5, puis 0. Du soleil à la tempête, des bourrasques de 80 km/h, un coup du sud, un coup de l'est, un coup du nord. Et c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle ça se déroule. La tempête s'est bien déchaînée cette nuit et ça a eu pour conséquence de bien fragiliser la banquise, tant et si bien qu'elle a fini par se détacher et elle est partie plus loin dans
dans le petit chenal là d'accès à la banquise proche de Ratsut. Donc voilà, compliqué de passer en bateau je pense ici, et puis une bonne partie de la banquise qui s'est barrée quoi. Je sais pas si c'est problématique pour après venir et repartir en bateau, on verra. Je suis censé repartir lundi. Le voyage au Groenland s'achève sur un magnifique coucher de soleil. La tempête est finalement passée. Je peux pas dire que tout se soit déroulé comme prévu pendant cette expédition, mais ça reste quand même un super voyage, plein de découvertes, de belles rencontres, de magnifiques paysages. Et puis voilà, une aventure humaine, une aventure tout simplement. On va se focaliser sur le positif, même si on sait qu'il n'y a pas eu que ça. C'est important de parler du négatif aussi. Voilà, essayer de tirer le meilleur de cette expérience qui aura été enrichissante et pendant laquelle j'aurai appris beaucoup de choses.